Donc, voilà, c'est parti. Bon midi tout le monde, bienvenue à votre appel pour Empire Lioness et en fait toutes nos downlines là, pour pouvoir parler aujourd'hui de l'importance d'avancer en rang, puis aussi sur l'échelle de leadership, le leadership ladder, parce que oui, c'est important d'avancer en rang, mais il n'y a pas seulement ça qui définit notre succès, puis qui va faire en sorte qu'on va avoir une entreprise qui va être prospère. Donc, là, j'ai muté tout le monde. J'ai préparé une présentation pour vous. Mais si vous avez des questions, vous gênez pas, vous pouvez aller dans le chat, les poser. Puis, je vais vraiment réserver une période à la fin pour pouvoir y répondre là, si vous en avez aussi. Fait que je vais partager mon écran. Là, c'est parce que je m'appelle aussi, puis je suis rendue habituée avec mon Mac. OK. Je ne vais pas partager. Attends. OK. On va essayer de voir. OK, c'est bon. Voyons. OK. Donc, l'importance d'avancer dans les rangs et dans l'échelle de leadership. Alors, pourquoi c'est important d'avancer dans les rangs? Il y a vraiment plusieurs raisons là, qui font en sorte que ça peut être un objectif qu'on se fixe. Premièrement, quand on commence comme coach, on vous dit tout de suite en partant dans la formation, devriez atteindre le rang de Emerald quand même rapidement si vous voulez avoir une entreprise qui est solide, si vous voulez établir les fondements justement d'une entreprise puis vous voulez réussir là, en tant que coach. Il y a plusieurs raisons pour ça. Premièrement, il y a des avantages à être coach Emerald. On a la possibilité de recevoir des leads. Des leads, qu'est-ce que c'est? Ben, ça va être des clients gratuits que Beachbody va nous donner. Là, ça se peut aujourd'hui que, dépendamment si vous êtes nouvellement coach, si vous êtes coach que ça fait longtemps, il y a des choses qui vont être vraiment de base, puis il y a des choses qui vont être plus avancées. Référez-vous là, à votre coach là, par la suite si vous avez des questions. Si c'est un petit peu avancé, au moins, ben, ça va vous être... vous allez avoir eu l'information, vous allez pouvoir là, vous renseigner davantage plus tard. Donc, les clients gratuits, comment ça fonctionne? C'est que quand les gens vont s'inscrire sur beachbody.com, le Team Beachbody.com ou Beachbody, en tout cas, sur le site eux-mêmes, ils ont un coach qui est attribué aléatoirement par la compagnie. Donc, on a la possibilité d'avoir des clients gratuits quand on se qualifie. Comment on fait pour se qualifier? Je vais y revenir plus tard un peu, mais grosso modo, il y a des clients qui nous ont donné quand ils vont s'inscrire soit pour un compte gratuit ou parce qu'ils vont s'acheter un DVD ou qu'ils vont s'acheter n'importe quel produit. La première commission ne nous est pas donnée. Par contre, sur leurs futurs achats, on va avoir une commission. Donc, c'est super intéressant pour ça. Puis il y a aussi les Success Club Leads. Ça, c'est lorsque des gens vont se procurer une trousse défi ou un produit en renouvellement automatique comme le Shakeology Home Direct. Et là, on va avoir des points Success Club et on va avoir une commission. Donc, c'est vraiment plaisant. Ensuite, d'autres avantages d'avancer en rang, mais nécessairement, ça nous donne de la reconnaissance quand on se présente dans des événements comme le Super Samedi, comme le Summit. On a toujours des moments où est-ce que on va être souligné pour les avancements en rang. On a aussi les avancements qui sont soulignés à tous les jeudis. Vous le voyez passer soit par Beachbody, soit par Arnaud ou Jake qui fait les avancements là, dans Beachbody Franco ou sinon là, par votre coach dans les pages d'équipe. Ensuite, à chaque fois qu'on va avancer en rang, on va recevoir de la part de Beachbody un certificat. Donc, c'est un certificat là, avec la mention comme quoi vous êtes rendu coach Emerald, coach Ruby, coach Dama, etc. Puis, il y a une espèce de petit cadeau qui vient avec ça. Quand on est Emerald, c'est un bracelet vert. Quand on est Ruby, c'est un bracelet rouge, genre rosé, là, un Bourgogne. Quand on est diamant, là, à ce moment-là, on reçoit un T-shirt. Et après ça, quand on est étoile diamant, on reçoit un genre de chandail avec un zip, là, avec le nombre d'étoiles qu'on est là, sur le chandail. Donc, c'est super intéressant pour ça d'avoir des beaux cadeaux. Ça nous permet en même temps de pouvoir faire la promotion de la compagnie là, en portant fièrement ces cadeaux-là qu'on reçoit.
Ensuite de ça, ben, c'est certain que, tu sais, le titre qu'on est ne définit pas nécessairement la personne puis le succès qu'on a, mais il y a quand même une certaine notoriété du fait d'avancer en rang. Tu sais, quand on atteint le rang diamant, même si diamant n'est pas une destination, puis même ça veut pas dire qu'on fait bien des sous si on est diamant, parce que quelqu'un qui est émeraude peut faire plus de sous qu'une personne qui est diamant, ça on va le voir plus tard de toute façon, mais ça laisse quand même un certain une certaine notoriété. Tu sais, on peut s'en servir là, pour montrer qu'on a une entreprise qui a du succès, qu'on développe une équipe, puis ça paraît bien, disons. Ensuite, avancer en rang, ben, en fait, les rangs sont en quelque sorte un plafond salarial parce que, tu sais, quand on regarde le plan de compensation de Beachbody, supposons qu'on est coach Emerald, on a la possibilité d'avoir des primes de bonus d'équipe et il y a un maximum qu'on peut recevoir selon le rang qu'on est. À Coach Emerald, c'est 250 $. Fait qu'on peut recevoir maximum 250 $ de commission par l'équipe, par le volume que notre équipe génère. Quand on avance, on arrive à Diamant, c'est 1000, on arrive à Two Star Diamond, je pense que c'est 2500. En tout cas, il y a un tableau là, spécifique pour ça. Si vous voulez aller avoir l'information, vous allez pouvoir le trouver sur Google, c'est sûr. Sinon, vous pouvez demander à votre coach, là, elle va vous aider à trouver ça. Mais c'est important de savoir que c'est ça. Ça définit un plafond salarial. Fait que si à un moment donné, on est rendu émeraude, puis là, ben, notre équipe se développe, puis notre équipe génère du volume, ben ça se peut qu'on est limité dans les revenus possibles parce que on a atteint le 250 de plafond. Fait que là, tu sais, comme moi, je donne un exemple, la semaine dernière, mon chum, normalement, il est Diamond. C'est ma faute, j'ai pas nécessairement regardé ces choses. Il y a quelqu'un qui est tombé inactif, puis il est droppé à Emerald. Ben, il a perdu des sous cette semaine-là parce que il aurait fait plus de commissions de primes de bonus d'équipe là, parce qu'il avait capé son 250, puis là, il ne pouvait pas accéder au plan de compensation de diamant finalement. Donc, c'est important de comprendre cette partie-là, puis de s'assurer là, de mettre les actions nécessaires pour avancer en rang pour pouvoir maximiser le plan de compensation à ce niveau-là. Ensuite, ça nous permet d'accéder à différents événements spéciaux, comme par exemple la New Leader Conference, qui est lorsqu'on est One Star Diamond, avec d'autres critères aussi, là, mais en grosso modo. Ensuite, la Leadership Retreat, quand on devient 5 Star Diamond. Et quand on est à un certain rang, des fois, on a des soirées spéciales, soit au Summit, au Voyage Success Club, comme par exemple au Summit, il y a le leadership, il y a une espèce de soirée où est-ce que quand tu es team leader et que tu es 2 Star Diamond, tu peux aller à cette soirée-là. Un peu des événements comme ça, là. On est toujours avisé quelques temps d'avance, là, puis ils nous disent vous avez jusqu'à telle date pour vous qualifier, puis l'information circule, là, vous avez toute cette information-là dans la FAQ aussi. Ensuite, quand on avance en rang, ça nous permet aussi d'accéder à certains bonus lorsqu'on devient 2 star, 5 star, 10 star, 15 star. Ça donne vraiment des bonus super intéressants qui sont trimestriels. Donc, ça veut dire qu'on a des périodes, il y a 4 périodes de bonus durant l'année qui vont s'échelonner comme de janvier, février, mars, avril, mai, juin, etc. Puis, il faut être coach, dans le fond, il faut être qualifié 2 Star Diamond pendant 6 semaines consécutives pour avoir accès au bonus. Donc, durant le 3 mois, il faut le maintenir pendant 6 semaines. Puis, si on est en qualification, 6 semaines, ça compte aussi. Donc, vous avez droit à votre... Ça joue toujours autour de 1200 pour le 2 Star Diamond. 5 Star, ça peut être autour de 3000 quelques. Là, puis, ça peut aller jusqu'à très, très, très intéressant quand on avance dans les rangs. Ensuite, fait que pour l'importance d'avancer en rang, les avantages, je veux dire, ça ressemble pas mal à ça, grosso modo, mais on va le voir un petit peu plus en détail.
Alors, quels sont les différents rangs qui existent dans la compagnie? Bien, quand on s'inscrit, on est coach. Puis, on devient actif quand on a 50 PV. Là, j'espère que vous savez qu'est-ce que c'est que des PV. C'est du point volume qu'on peut avoir soit nous en consommant des produits ou en vendant des produits. 50 PV, c'est par exemple le Recover, c'est le 3D Refresh, le kit de 80 Obsession, c'est 50 PV aussi. Après ça, le kit d'échantillon de coach, c'est 50 PV aussi. Donc, c'est tous des produits qui permettent d'être un coach actif. Mais par contre, ça ne nous permet pas de nous qualifier pour le Success Club parce que pour être qualifié pour le Success Club, ça prend 90 points de volume en renouvellement automatique. Donc, c'est important de faire la distinction aussi. Pour être coach Emerald ensuite, avec Coach Emerald, bien, on doit être un coach actif et on doit avoir sur chacune de nos jambes un coach actif aussi. Donc, ça va être une personne qui va soit vouloir développer, ça peut être un coach à rabais, ça peut être votre tante ou votre mère qui a voulu faire un programme puis qu'elle veut justement là, profiter du rabais sur le renouvellement de son Shakeology. Donc, elle s'est inscrite là. Ou ça peut être quelqu'un qui veut aussi, tout comme vous, développer la business puis être coach là, coach builder. Donc, peu importe quel type de coach, ça va compter dans votre généalogie afin que vous puissiez vous qualifier pour avancer à Emerald. Là, quand on commence comme coach, la question qui revient souvent, c'est là, je regarde ma généalogie, puis il y a des coachs qui sont là, puis je sais pas, c'est pas moi qui les ai signés, c'est qui ces coachs-là? Quand vous inscrivez comme coach, vous prenez la première place disponible dans la généalogie. On a toujours 2 genres. Et là, la jambe qui va avoir des coachs qui vont se mettre tout naturellement, puis c'est pas vous qui les avez positionnés là, c'est votre upline qui ajoute des gens dans leur équipe, puis ils vont prendre la première place disponible. Étant donné que vous êtes rentré dans la généalogie, bien, ils vont aller en dessous de vous. Donc, vous avez toujours une jambe forte, puis cette jambe-là, bien, vous allez, oui, vous la travailler, mais il va y avoir aussi le upline puis vos coachs qui vont la développer. L'autre jambe que vous allez avoir, bien, celle-là, elle ne dépend que de vous. Il y a juste vous qui pouvez ajouter des coachs là, puis les coachs que vous allez mettre éventuellement là, mais il n'y aura pas de coach qui va provenir du upline qui va s'en aller là. Donc, quand vous commencez comme coach, puis vous voyez qu'il y a des coachs qui sont pas les vôtres, ils ne comptent pas dans les 2 coachs que vous avez besoin pour devenir Emerald. Fait qu'il faut vraiment que ce soit vous qui les signez, là, ces coachs-là, qui vont compter pour que vous avanciez en rang. Alors, Emerald, 50 points pour être actif minimum, puis un coach actif là, de chaque côté qui a lui aussi 50 points de volume personnel. Quand on passe à Ruby, ben il n'y a pas un gros step entre Ruby et Diamond. Là. Ça a été ajouté comme récemment le statut de Ruby. Qu'est-ce que ça prend pour être Ruby? C'est que vous devez avoir 2 émeraudes, un de chaque côté, en plus de 2 coachs total de chaque côté. Donc là, vous devez aider finalement une personne à devenir émeraude comme vous êtes devenu émeraude. Fait que c'est de dupliquer, de expliquer à des coachs qui veulent développer comment vous êtes pris pour devenir émeraude. Puis là, ben ça va vous permettre de pouvoir avancer à Ruby en ayant un coach de chaque jambe qui est Emerald, puis un autre coach là, qui est simplement actif sur chaque jambe. Quand on arrive à Diamant, ben c'est un peu la structure du Ruby, mais au lieu d'être un coach de plus que vos Emeralds, c'est au total 4 coachs de chaque côté. Puis, ce qui est important aussi de regarder, c'est qu'on voit ici, là, dans le petit tableau, le nombre de PV que ça prend pour maintenir le rang. Donc, tu sais, pour être coach actif, ça prend 50 PV. Pour être Emerald, il faut être actif avec 50 PV aussi. Pour être Ruby, ça prend 75 PV. Puis, pour être Diamond, ça prend 100 PV. Donc, tu sais, un Diamond qui consomme seulement son Shakeology à 90 points de volume personnel, puis qui n'a pas fait de vente, ben, il n'y a pas suffisamment pour être qualifié pour avancer à Diamond ou pour maintenir son rang de Diamond. Fait que ça, c'est important de savoir parce que des fois, ça arrive qu'il y a des gens qui vont perdre leur Diamond parce qu'ils n'ont pas le 100 PV.
Puis, c'est ça, c'est à vérifier là, dans votre coach online office à toutes les périodes de bonus pour pouvoir vous assurer de maintenir votre rang. Jusqu'à maintenant, je vois qu'il y a quelque chose dans le chat. Désolée du retard. Bon, parfait. Fait que si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Hein? Ça, c'est une vidéo de Michael Newman. Je pense que c'est Michael Newman, oui. Qui explique comment progresser dans les rangs. Là, je ne la passerai pas, mais je vous invite à aller la consulter si vous ne l'avez jamais regardée. C'est en français, donc ça va vraiment vous expliquer là, les différents rangs. Puis, c'est ça. Je ne veux pas prendre le temps d'écouter, mais j'aime mieux qu'on ait du temps pour des questions à la fin. Après le Diamond, ben là, il y a One Star Diamond jusqu'à 15 Star Diamond. Qu'est-ce qu'il faut pour avancer à ces rangs-là? Ben, il faut que vous ayez une personne pour être One Star Diamond qui devient Diamond. Et en plus, ben, vous avez votre émeraude là, comme vous aviez quand vous étiez Diamond. Ça vous prend 1, 2, 3, 4, 5 coachs à gauche, puis 5 coachs à droite. Quand on arrive à 2 Star, ça prend 2 coachs diamants. Mais les coachs diamants, il faut qu'il y en ait un sur chacune des jambes. Là, c'est important de regarder ça. Quand vous faites vos positionnements, dans vos stratégies de placement, de regarder pour que les gens que vous voyez possiblement là, qui auraient le potentiel de devenir Diamond, ben, si vous voulez devenir 2 Star, ça en prend un sur chacune de vos jambes. Sinon, même s'ils sont les deux du même bord, vous ne porterez pas le titre de 2 Star. Quand on arrive à 3 Star, là, ben, ça en prend un de chaque côté plus un autre. Donc, l'autre, nécessairement, peut être du côté que vous voulez. 4 étoiles aussi, ça peut être de n'importe quel côté. Mais quand on arrive à 5 étoiles, ça en prend 2 d'un côté puis 3 de l'autre côté. Puis après ça, ça n'a pas d'importance jusqu'à temps qu'on arrive à 10, où est-ce que ça prend 5 d'un côté, 5 de l'autre. Fait que... de toute façon, là, quand vous serez rendu là, vous pourrez aller chercher les informations. Ça, là, ces tableaux-là, vous avez ça sur Google. Vous tapez Beachbody Coach Rank, puis vous allez trouver nécessairement ça. Ou sinon, dans les FAQ, ça se trouve là également. Qu'est-ce qui est important de savoir? Ben, tu sais, pour avancer en rang, ben, en faisant vos comportements vitaux, vous devriez là, pouvoir avancer en rang avec le temps. Il faut, je vais en parler un petit peu plus loin des trucs puis comment faire pour recruter des coachs, mais il faut nécessairement proposer l'opportunité pour recruter des coachs pour développer notre équipe si on veut avancer dans les rangs. Les rangs sont toujours les jeudis qu'on est officiellement reconnu. Donc, vous avez toute la semaine jusqu'au mercredi soir pour avoir pour vous qualifier finalement là, et avoir les critères qui sont rencontrés maximum le mercredi soir pour pouvoir le jeudi matin être reconnu officiellement avec le titre de soit émeraude, diamant, etc. C'est important de regarder régulièrement dans notre coach online office parce que il y a plein de choses qui peuvent changer là d'une journée à l'autre. Il peut y avoir, supposons que aujourd'hui, on est mercredi, je peux être correct ce matin pour avoir mon rang de diamant, mais si j'ai une coach cet après-midi qui décide qu'elle a cancelle son compte de coach, ben ça se peut que la compagnie la traite aujourd'hui puis que demain matin, elle soit plus dans la généalogie puis que je n'ai pas mon diamant. Donc, on reçoit toujours un courriel quand ça arrive, quand il y a une coach qui se retire du coaching. Fait que c'est important toujours de regarder quand même vos courriels puis de regarder si ça a un impact quand vous avez des objectifs d'avancement en rang, puis d'agir en considération de ça là, si vous voulez vous assurer de maintenir ou d'avancer. Les coachs sont actifs pendant une période de 5 périodes de bonus consécutives avec un achat. Supposons que quelqu'un s'inscrit aujourd'hui avec une trousse de défis puis que ça donne là, suffisamment pour être actif. Bien, pendant 5 semaines, donc cette semaine-ci et 4 autres semaines, la personne va être active dans votre généalogie. Si quand elle va renouveler, par exemple, soit son Shakeology, soit son Recover, etc., bien, là, ça va être correct pour être actif encore une fois pour une autre période de 5 semaines ou quand on va faire des ventes. Mais quand vous voyez un petit rond rouge dans votre généalogie, ça veut dire que la semaine suivante, la personne va être inactive. Fait qu'elle est projetée pour être inactive le jeudi.
Fait que, tu sais, si vous vous réveillez demain matin, jeudi matin, vous regardez votre généalogie, vous voyez des ronds rouges, ça veut dire que là, elle est correcte, elle est active, mais la semaine suivante, le jeudi, là, matin, elle sera plus active. Fait que si il vous manque des gens pour pouvoir atteindre le prochain rang ou maintenir le rang actuel, ben là, c'est important d'aller positionner vos choses à la bonne endroit pour pouvoir maintenir ou avancer. Bon, ça, je l'ai dit. Parfait. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Non. OK. Si on regarde plus précisément le coach Emerald, ben j'en ai parlé tout à l'heure. C'est une personne qui va être sur votre jambe gauche, une personne sur votre jambe droite qui va être active avec 50 points de volume personnel. Je pense que ça, je l'ai assez dit clairement. Pourquoi devenir coach Emerald? Ben, premièrement, ça nous offre la possibilité d'avoir des Team Bonus Cycle. J'en ai parlé un peu, mais je vais vous l'expliquer plus en détail. S'il y en a qui sont un petit peu plus nouvelles puis qui ne connaissent pas le principe, ben, comme je l'expliquais, il y a une jambe forte puis il y a une jambe faible. Sur la jambe forte, ben, vous avez là, tout le upline que le volume va contribuer. Et à partir du moment que vous êtes Emerald, ben, ce qui est le fun, c'est que le volume, il s'accumule en banque. Fait que, tu sais, supposons que dans une semaine donnée, là, mettons à partir de jeudi dernier jusqu'à aujourd'hui, vous avez accumulé sur votre jambe gauche 540 de team volume. Le team volume, c'est pas le volume personnel que je vous disais tout à l'heure. Là, on parle de ventes que votre équipe va faire. Donc, c'est les coachs qui sont en dessous de vous, soit que vous les avez vous-même recrutés ou sur votre jambe forte que ça vient du upline. Fait que là, mettons que, considérant là, que dans le petit exemple qu'il y a ici, la jambe gauche, c'est la jambe forte, puis la jambe droite, c'est la jambe faible. La personne, elle aurait 540 de team volume durant la période de bonus sur son côté gauche, elle aurait 200 sur son côté droit. Ben là, elle pourrait faire 2 cycles parce qu'on va prendre 400 sur son côté gauche, puis on va prendre 200 sur son côté droit. Le 140 qui reste, il va s'en aller s'accumuler dans une banque. On appelle le carry over volume. Si vous allez dans votre coach online office, puis vous allez dans le volume, vous allez pouvoir avoir accès à toutes ces informations-là. Si vous avez déjà du carry over volume, puis comment là, vous avez là qui est là. Ça va vous permettre aussi d'établir vos stratégies de placement pour pouvoir aller chercher cet argent-là qui dort, si on peut dire, et aller maximiser vos revenus. On a 14 $ quand on fait un cycle lorsqu'on est coach Emerald. On a 16 $ lorsqu'on est coach Ruby et on a 18 $ par cycle quand on est coach Diamant. Fait que non seulement, comme j'expliquais tout à l'heure, on peut plafonner à 250 quand on est Emerald, mais ça nous offre encore plus de possibilités de revenus quand on avance à Ruby et à Diamant parce qu'on n'a pas juste 14 $ par cycle, on a 18 $ par cycle. Donc, si on n'est pas Emerald, le volume se perd. Donc, tu sais, si quand il y a longtemps qu'on n'est pas Emerald, ça ne s'accumule pas en banque. Donc, c'est pour ça que c'est important de devenir Emerald rapidement parce que, tu sais, supposons là, que vous êtes inscrit il y a 2 mois, puis entre-temps, votre coach elle a signé un autre coach qui s'est en allé en dessous de vous. Puis, cette personne-là, là, c'est vraiment une rockstar. Là. Elle produit du volume, ça a 100 bon sens. Ben, est en dessous de vous, puis le volume qu'elle génère, ben, ça contribue à votre team volume. Puis si vous n'êtes pas Emerald, ben, il ne s'accumule pas dans votre carry-over volume. Mais si vous êtes Emerald, vous allez pouvoir en bénéficier. Fait que vous allez travailler votre faible, puis ça va vous permettre de faire des cycles de volume, des cycles de bonus d'équipe. Fait que pour cette raison-là, c'est important de devenir Emerald rapidement pour pouvoir maximiser le plan de compensation parce que oui, tu sais, on peut faire bien des ventes puis bien des points Success Club, mais le succès avec cette entreprise-là de marketing de réseau, c'est en développant une équipe. Puis, ce que ça nous permet, c'est que ça nous permet, si on est en vacances, mettons, puis que là, on lâche la pédale un petit peu sur les ventes, ben on a quand même une paye parce que on a développé une équipe puis on a une équipe qui travaille là, avec nous.
j'ai un pop-up, excusez. Parce qu'il y a une équipe, on a notre équipe qui continue de travailler même si nous, on est en vacances. Fait que c'est super intéressant. C'est là où est-ce que toutes les possibilités de revenus qu'on voit que des gens font vraiment des salaires incroyables, bien, c'est parce qu'ils ont développé des équipes. On ne peut pas devenir millionnaire avec cette entreprise-là à faire juste des ventes de Challenge Pack. Il faut vraiment développer une équipe. J'en ai parlé tantôt, les Customer Leads, les clients gratuits qui nous sont donnés par la compagnie. Pour pouvoir y avoir accès, il faut être Coach Emerald, il faut atteindre le Success Club 5 minimum, il faut être en règle avec ses frais mensuels de coach, puis il faut aussi être abonné à Beachbody On Demand et avoir payé son abonnement. Les Success Club Leads, donc les clients gratuits avec un Challenge Pack ou avec le Shakeology Home Direct. Ceux-là, on a la commission directement, on a les points Success Club. Pour y avoir droit, il faut être Coach Emerald, il faut avoir atteint le Success Club 10 minimum et évidemment avoir payé ses frais et avoir un compte de Beachbody On Demand en règle. Alors, voilà pour ça. Maintenant, passons à l'échelle du leadership. Oui, c'est important. Ben là, j'ai pas rentré dans Emerald, puis dans Ruby puis Diamond parce que je vous ai montré un petit peu tantôt, c'était quoi les critères que ça prend. Puis tu sais, à part le fait que vous allez avoir là, 16 18 pour le Team Bonus Cycle, il n'y a pas nécessairement de différence là, à part aussi le fait que vous avez un cap qui va augmenter par rapport au volume d'équipe que vous allez faire durant la période de bonus. Donc, j'ai pas sorti le tableau. Je pourrais le sortir peut-être pour le mettre là en référence du Team Call pour les plafonds qui sont établis pour chacun des statuts. Mais grosso modo, c'est ça. Fait que l'échelle du leadership, pourquoi je voulais vous présenter ça aujourd'hui, c'est que souvent, on va penser que parce qu'une coach est 2-star diamond ou qui est 5-star diamond, qu'elle fait vraiment des sous puis qu'elle a une entreprise qui est vraiment prospère. Ça veut vraiment pas dire. Parce que, comme j'ai dit tantôt, une coach qui est émeraude peut faire plus de sous qu'une personne qui est diamant, puis peut avoir une entreprise plus solide qu'un diamant qui est monté. On sait, il y en a plusieurs qui ont des diamants montés avec des gens qui vont, quand que c'est juste notre chum, puis notre tante, puis notre mère qui est dans notre organisation, qui ne vendent pas nécessairement, puis qui ne développent pas d'équipe, ben ça fait pas une structure solide. Donc, c'est important aussi de regarder l'échelle du leadership. Puis la compagnie, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont pris les coachs qui avaient des entreprises solides dans l'organisation, puis ils ont établi des critères pour mettre certains barèmes d'avancement pour nous dire, tu sais, comme ce sur quoi on devrait focusser pour pouvoir progresser. C'est pour favoriser la stabilité et la croissance de notre entreprise. Je cherchais les mots. Donc, on va regarder ça plus en détail. Vous allez pouvoir écouter la vidéo encore là. Je vous la mettrai en référence là, de qu'est-ce que c'est que le Leadership Ladder. Mais on va passer tout de suite au tableau. Donc, il y a 5 échelles. On a le Business Starter, on a le Team Builder, le Team Leader, Organization Leader et le Executive Leader. Qu'est-ce qui est pris en considération là-dedans? C'est non seulement notre rang, parce qu'on regarde ici là, à chacune des comment on appelle ça? Des échelons. À chacun des échelons, il y a un avancement en rang qui est associé à ça, mais il y a aussi le volume qui est sur notre jambe faible. Il y a nos coachs qui vont atteindre le Success Club dans le mois. Il y a nous, le Success Club, il faut qu'on l'atteigne. Il y a aussi les commissions qu'on va faire durant le mois qui vont être pris en compte. Donc, tu sais, puis aussi les gens qui vont avancer dans l'échelle du leadership. Donc, c'est d'autres facteurs qui vont faire en sorte que on va avoir une entreprise qui va être stable, qui va être solide, puis qu'avec le temps, même si tu sais, il y a quelque chose qui se passe, même si tu sais, un mois, on n'a pas le Success Club, ben vu que on a quand même solidifié notre volume, on a une équipe qui développe, tout ça, ben ça nous permet quand même là d'être assez stable.
Donc, ça, vous allez trouver ça aussi dans votre FAQ. Puis quand vous allez dans le COO, vous allez dans, quand vous rentrez, là, vous avez les premiers onglets, vous avez le volume, vous avez le Leadership Ladder, votre Success Club. Bien, si vous cliquez sur Leadership Ladder, vous pouvez voir votre statut actuel, vous pouvez voir le statut du mois précédent, puis vous pouvez voir aussi le prochain échelon, qu'est-ce que ça prend pour y arriver. Fait que vous pouvez comme regarder ça, là, ça peut être des objectifs que vous vous fixez à chaque mois, d'avancer dans l'échelle du leadership comme ça, puis vous indiquez ça sur quoi vous devriez focuser dans le mois pour pouvoir atteindre le prochain rang. C'est comme si, par exemple, présentement, vous êtes business starter, vous venez de commencer comme coach, vous atteignez votre success club, puis vous avez quand même là, fait quelques ventes, donc vous êtes business starter. Le mois prochain, si vous voulez devenir team builder, ben là, il faudrait que vous commenciez à penser à développer une équipe. Ça va vous prendre des coachs qui vont avoir au moins un point Success Club. Ça va vous prendre du volume sur votre jambe faible. Ça va vous prendre un petit peu plus de vente aussi. Fait que là, ça va vous indiquer quelles actions vous devriez mettre en priorité pour pouvoir justement avancer sur cette échelle-là, puis nécessairement, avoir une entreprise de plus en plus prospère. Donc, comment on fait maintenant pour trouver des coachs, puis comment on fait pour pouvoir développer notre équipe? Bien, premièrement, en proposant l'option de membre privilège de... On va aller voir dans le chat. Quand tu parles de coach, je pense que la question n'est pas terminée. Ce n'est pas le VIP. VIP, ben, c'est un coach à rabais. Donc, oui, il va compter dans notre généalogie. Il va nous permettre d'avancer en rang. C'est justement ça que je suis en train de parler là. Donc, les gens, soit que ce soit notre chum, que ce soit une personne qui va s'inscrire avec une trousse défi puis qu'on lui propose de s'inscrire membre privilège, membre VIP, coach à rabais, appelez-le comme vous voulez, ben, cette personne-là va compter dans notre généalogie, va nous permettre d'avancer en rang. Donc, là, je n'entrerai pas nécessairement aujourd'hui dans toutes les techniques pour proposer le VIP, mais c'est important de savoir que ces gens-là vont compter pour pouvoir vous permettre d'avancer en rang, puis de le proposer pour pouvoir avoir une stabilité dans votre généalogie, puis de pouvoir là, atteindre vos objectifs. Donc, proposer le VIP. Ensuite, signer son conjoint. Pourquoi c'est important de signer notre conjoint puis de le faire assez rapidement? C'est parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, il va prendre la première place disponible dans notre généalogie. Donc, si moi, je m'inscris aujourd'hui, puis qu'entre-temps, comme j'expliquais tantôt, il y a une rockstar qui s'inscrit, ben, tu sais, si je ne suis pas devenue émeraude, ça ne s'en va pas dans mon carry-over. Puis si je n'ai pas signé mon chum, bien, mon chum, lui non plus, ne pourra pas bénéficier de son volume éventuellement. Fait que, tu sais, c'est important de lui assurer une place de choix dans notre généalogie rapidement, en le signant rapidement. Puis comment on va faire pour le signer? Là, vous allez dire, mon chum, il veut pas être coach, mon chum, il s'entraîne même pas, il veut pas prendre de Chico, il veut pas prendre de gamme performance. Il n'y a pas besoin nécessairement de prendre ces choses-là. Dans le fond, tu sais, s'il veut vous aider dans le développement de votre business, puis vous aider à avancer, ben c'est en quelque sorte d'utiliser un peu son nom, si on peut dire, avec son accord, évidemment, parce que vous allez devoir avoir besoin de son numéro d'assurance sociale, vous allez devoir lui créer un compte avec son adresse courriel à lui, ses informations personnelles, donc ça doit vraiment être fait avec son accord. Et c'est ça, ça va vous aider là, à maximiser votre plan de compensation. Parce que toutes les primes de bonus d'équipe que je vous parlais tout à l'heure, ben, lui aussi, il peut y accéder. Donc, ça fait du double dip avec les bonus, si on peut dire, parce que quand il va devenir émeraude, ben le volume qu'il va avoir en dessous de lui, il va pouvoir faire des primes de bonus, puis vous aussi, vous allez pouvoir en faire. Donc, on va doubler les possibilités. Donc, on maximise notre plan de compensation en ayant notre conjoint dans notre généalogie. Comment choisir son placement de coach? Je pourrais vous mettre ces vidéos de référence-là plus tard quand je vais publier l'enregistrement. Quand on n'a pas de conjoint, ben ça peut être, on peut demander à notre mère, on peut demander à une amie, notre soeur, notre père. Si c'est des gens
consomment, par exemple, déjà le Shakeology ou qui prennent, je sais pas moi, la gamme performance, peu importe, ben tu sais, ils ont déjà une porte ouverte, puis vous pouvez comme leur demander s'ils acceptent là, de vous aider dans votre entreprise de cette façon-là. Ça, j'en ai parlé, le Sheco 90 PV, n'importe quoi qui est 50 PV. J'ai donné des exemples de produits tantôt. Donc, une question. Est-ce que mon chum est sur mes revenus ou il aura ses revenus, c'est comme ça? Bien, il va avoir un compte vraiment séparé. Donc, vous allez avoir un coach online office pour vous, puis un coach online office pour votre chum. Les commissions, ça va être, lui va avoir ses commissions, vous allez avoir les vôtres. À la fin de l'année, il va recevoir un relevé de la part de Beachbody s'il a fait plus que 500 $ de commission. S'il a fait moins que ça, Beachbody n'en envoie pas. Puis, ben, c'est sûr que ça va être aussi là à faire des déclarations au niveau des impôts s'il y a des revenus, là, s'il reçoit un relevé. Mais c'est ça, c'est la même chose que pour vous. Ensuite, d'autres façons de trouver les coachs, ben, c'est de proposer l'opportunité, évidemment. Donc, en faisant des groupes d'informations sur le coaching, des webinaires, des sneak peeks, comme vous voulez. Dans vos défis de groupe, proposer l'opportunité d'affaires à vos participantes. Faut vraiment, tu sais, les participantes, souvent, c'est des gens qui vont avoir des belles transformations, c'est des gens qui vont être en amour avec les produits. Donc, tu sais, il faut vraiment pas être gêné de leur proposer, puis il faut pas non plus se dire que ah non, je ne proposerai pas cette personne-là, je suis sûre qu'elle va me dire non, c'est vraiment pas son genre. On sait jamais à qui ça peut intéresser, puis tu sais, il faut toujours se rappeler que nous, on est content d'avoir eu cette opportunité-là sur notre chemin, puis que peut-être que si on n'avait pas tombé soit sur une publication de notre coach ou que notre coach n'avait pas osé venir nous le proposer, bien, on n'aurait pas su que c'était possible pour nous aussi de le faire, puis que ça a changé notre vie, puis que ça peut changer la vie d'autres personnes aussi. Non seulement on change des vies avec les programmes, avec la formule, mais aussi avec le coaching qui permet à des gens d'accéder à une vie qui est qui ne voyaient pas possible avant. Puis, ben c'est ça. Fait qu'il faut vraiment le proposer, puis il faut pas se faire d'idées préconçues par rapport au fait que ça pourrait intéresser ou non une personne, puis le proposer vraiment là à nos participantes. Ensuite, bien, en parler sur les médias sociaux parce que si on ne dit pas qu'on développe une équipe, ben les gens, ils peuvent pas le deviner. Hein? Donc, si on veut attirer des gens dans notre équipe, ben il faut parler de qu'est-ce que ça nous apporte à nous d'être coach. Quand on avance en rang, bien, on peut s'en servir justement pour le partager sur les médias sociaux pour montrer que ben on avance, on a du succès, on développe une équipe, on reçoit des petits cadeaux, ben on peut en parler aussi. Quand vous recevez vos cadeaux Success Club, vous pouvez faire une publication pour montrer que vous avez reçu ça, vous allez en le voyage Success Club, vous pouvez parler de ça. Pourquoi vous êtes coach? Qu'est-ce que ça a changé à votre vie? Puis de faire aussi des publications un peu plus directes dans le genre que vous êtes à la recherche de personnes pour développer votre équipe parce que vous voulez pouvoir faire une différence positive dans la vie du plus de gens possible et que blablabla, là, vous allez trouver votre façon de faire votre invitation à l'opportunité. Il faut dire que vous avez une séance d'information sur le coaching qui s'en vient, puis vous invitez les gens à venir se renseigner. Donc, tu sais, si vous parlez du coaching sur votre page, nécessairement, les gens vont voir que vous développez une équipe, puis ils vont venir vous poser des questions. Donc, il faut vraiment là que vous en parlez si vous voulez que les gens le savent. Alors, en conclusion, si on regarde tout ça, il y a plusieurs, pour avoir du succès, dans le fond, avec le coaching, oui, il faut avancer dans les rangs, mais il n'y a pas seulement ça. Si on regarde l'échelle du leadership qu'on a regardé tout à l'heure, pour avoir du succès, ben, il faut atteindre le Success Club à tous les mois. Ça devrait être un non négociable. Ensuite, ben, il faut aider au minimum 2 coachs de notre équipe qui, elles, vont pouvoir aider une personne par mois, minimum. Donc, si vous êtes dans le groupe de Carl, le 5-3-2, Carl même, il dit qu'il faudrait aider
3 personnes. Si on aide 3 personnes à atteindre le Success Club, puis c'est quoi le 2 déjà? 2 coachs qui vont aider 3 personnes à atteindre le Success Club, c'est ça. Fait que, puis nous, on atteint le 5. Donc, on aide 5 personnes, donc ça fait 5, 3, 2. Ensuite, augmenter continuellement le volume sur notre jambe faible qui va faire en sorte qu'on va pouvoir gravir les échelons du leadership ladder. Augmenter les commissions totales que nous, on va faire à tous les mois. Avancer dans les rangs, évidemment. Puis, aider nos coachs, eux aussi, à avancer dans l'échelle du leadership. Alors maintenant, tu sais, c'est des formations comme ça, vous pouvez en écouter, puis vous pouvez aller sur YouTube, puis continuer de vous renseigner, puis tant et aussi longtemps que vous ne passerez pas à l'action, puis que vous n'aurez pas un plan d'action pour pouvoir atteindre vos objectifs d'avancement en rang ou d'avancement dans l'échelle du leadership, il n'y a rien qui va se passer. Il faut vraiment que, tu sais, le succès, là, il est dans l'action. On peut bien mettre sur notre dream board qu'on veut être 5-star diamond. Si on ne pose pas les actions au quotidien qui vont aller dans ce sens-là, ben on va se réveiller à la fin de l'année puis on l'aura pas. Fait que il faut, oui, se fixer une date pour se dire, bon, OK, moi, par exemple, le 5 avril, je suis coach Emerald, mais il faut aussi s'établir un plan de match pour pouvoir y arriver. Donc, vous devriez avoir une liste de contacts de gens que vous allez inviter à l'opportunité, que ce soit des gens à qui vous allez proposer le VIP, des gens à qui vous allez proposer de venir participer à votre séance d'information, le webinaire, des gens que vous allez proposer directement. Hey, je te vois vraiment dans le coaching, il me semble que tu es passionné par l'entraînement, la saine alimentation. As-tu déjà pensé faire qu'est-ce que je fais? Même si c'est pas une de vos participantes, là, ça peut être quelqu'un qui flash sur votre fil d'actualité Facebook et vous faites comme hey, wow, cette fille-là, mon Dieu, elle serait donc bien, tu sais, ça serait vraiment une fille que j'aimerais travailler avec dans mon équipe, elle a tout pour réussir. Ben, allez lui proposer, tu sais, il faut vraiment pas être gêné avec ça. Puis, le proposer à vos participantes aussi, comme je disais tout à l'heure. Établissez votre plan par rapport à si vous voulez être émeraude, mettre votre conjoint dans votre généalogie, ben proposez-lui, parlez-lui-en. Puis, tu sais, le pire qui peut arriver, c'est de recevoir des noms. Puis, ben, tu sais, ça fait pas mal, là. Vous allez juste pouvoir penser à une autre stratégie par la suite. Donc, faut le proposer. Fait que moi, je vous ai préparé une petite image ici. Ben, je ne l'ai pas préparée, là, je l'ai trouvée sur Google. Donc, c'est un exemple de généalogie de qu'est-ce que ça prend pour pouvoir atteindre le rang suivant. Donc, si par exemple, vous êtes Emerald, ben, vous allez pouvoir prendre le rubis, là, si c'est ça que vous fixez comme objectif. Si vous voulez être Diamond, vous allez pouvoir prendre le Diamond. Fait que, vous voyez, les verts, c'est les coachs actifs que ça vous prend. Les bleus, ben, c'est les coachs normaux. Les verts, c'est les coachs Emerald que ça vous prend. Les bleus, c'est les coachs actifs que ça vous prend sur chacune de vos genres. Fait que vous pourriez vous dire, imprimer votre généalogie comme ça, marquer la date que vous voulez atteindre ce rang-là. Puis, ben, ça va vous permettre de voir concrètement, vous allez écrire les coachs que vous avez actuellement dans votre généalogie, puis vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui vous manque pour pouvoir atteindre le prochain rang. Et ben, après ça, ben, ça va être de passer au travers de la liste de contacts que vous allez vous avoir établie, puis de parler du coaching sur les médias sociaux, puis d'avoir aussi là, des participantes qui vont participer à vos défis pour éventuellement les inviter eux aussi à devenir coach éventuellement. Fait que je vous invite à établir un plan d'action comme ça. Imprimez votre généalogie. Fixez-vous une date là, que vous allez vouloir avancer au rang suivant. Puis fixez-vous aussi une date par rapport au leadership ladder que je vous ai présenté tout à l'heure. Prenez le temps d'aller voir le tableau comme il faut, de vous situer où est-ce que vous êtes rendu. Regardez votre coach online office là, avec le prochain statut, le prochain échelon, c'est quoi. Puis regardez qu'est-ce qui vous manque pour pouvoir atteindre cet échelon-là, puis focuser vos actions en lien avec ça. Puis nécessairement, si vous faites ça, ben votre entreprise va être de plus en plus croissante, va être de plus en plus prospère, puis vous allez pouvoir là, vous allez pouvoir avoir du succès. Je vois une autre question. Si notre chum veut devenir coach pour nous aider, mais ne veut pas faire de vente, est-ce qu'il est mieux de le mettre sur la jambe forte?
c'est toujours du cas par cas, là. Ça dépend, tu sais, ta jambe forte, qu'est-ce qu'elle a l'air, puis où est-ce que tu es placé. Je te conseillerais peut-être d'en parler avec ta coach à toi, de regarder ça ensemble, mais la plupart du temps, on dit toujours de placer notre coach sur notre jambe faible, puis ben ça nous permet de pouvoir, nous, aller placer des ventes à lui pour pouvoir équilibrer tout ça. Là, une fois que nous, on a atteint notre success club, ben on peut aller positionner, mettre des ventes dans son compte à lui pour maximiser les plans de compensation. Est-ce qu'on peut changer nos coachs quand on veut? Ah, super bonne question. Quand on inscrit une personne comme coach, on a 5 jours ouvrables suite à son inscription pour la changer de place. Donc, si, supposons, la personne s'est en allée à gauche puis on aurait voulu qu'elle s'en aille à droite, ben dans les 5 jours ouvrables suivant son inscription, on peut remplir un formulaire en ligne. Vous allez aller dans la FAQ de coach, puis vous allez avoir là, Genealogy Change ou quelque chose comme ça. Dans le haut, là, dans les icônes, vous allez cliquer là, ça va être le formulaire. Puis, vous remplissez ça, vous envoyez ça à Team Beachbody, vous allez recevoir un courriel comme quoi que c'est fait, que la personne se positionne au bon endroit, si vous êtes dans les délais. Sinon, ben, vous pouvez sélectionner le placement d'avance. Donc, avant que vous signiez une coach, vous pouvez aller dans votre coach online office puis aller sélectionner l'endroit où est-ce que vous voulez que cette personne le soit. J'ai enlevé le share. Donc, c'est ça. Fait que je pourrais vous mettre le lien d'une vidéo qui explique comment changer le placement de coach, mais vous pouvez aller le sélectionner d'avance. Aller mettre votre petit bonhomme à l'endroit où est-ce que vous voulez que le prochain s'en aille pour qu'il soit à l'endroit selon vos objectifs. J'ai aucune idée. Moi, j'ai aucune idée, ma VIP, où elle est allée. Ma première VIP, ensuite mon chum en deuxième. Ben, ça va être en allant dans ta généalogie. Et moi, j'aime aller dans le sponsorship drill down parce que je trouve que, tu sais, on voit tout de suite là, où sont nos coachs. C'est écrit gauche, droite, puis on voit juste les nôtres. Fait que ça devient un peu moins mêlant des fois. Mais sinon, si vous allez dans la... je sais même pas c'est quoi en français. Je regarde toujours en anglais. En tout cas, si vous voulez aller dans celui où est-ce que vous voyez l'arbre au complet, là, vous allez pouvoir voir là, où est-ce qu'il est allé, puis en dedans du 5 jours, faire la demande de changement. Ni un ni feront du coaching. Ni un ni deux ne fera du coaching un jour. Ben, c'est pas grave, ça va permettre quand même de devenir coach émeraude. Fait que c'est important d'en mettre un de chaque côté. Puis même s'il fera pas, chacun fera pas du coaching, moi je placerai mon chum du côté faible. Puis l'autre personne VIP du côté fort. Là. Sinon, est-ce que vous aviez des questions? Ça peut faire beaucoup d'informations là, si vous êtes nouvellement coach, mais au moins vous allez savoir que ça va vous avoir été, là, vous allez l'avoir entendu, puis quand vous allez avoir besoin de l'information, ben vous allez pouvoir vous référer à nous, on est là pour ça. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure l'appel comme ça. Je vais partager sur le groupe là, le lien, puis les références que je vous ai parlé, avec le tableau aussi là, pour le maximum les plafonds finalement là, par rapport au Team Bonus Cycle. Bon, mais super, je vous souhaite une bonne après-midi, puis partagez avec votre coach votre plan de match par rapport à l'avancement là, en rang, l'avancement à team leader. Imprimez votre généalogie, puis ben passez à l'action. J'ai hâte de voir jeudi prochain vos avancements. Bye!